Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faye. Je m'appelle Sandra et on continue aujourd'hui avec la série Tabou et le sujet du jour c'est féminisme. Alors avant de commencer, je vais t'inviter s'il te plaît à regarder dans la barre d'informations parce que je t'ai laissé toutes les informations nécessaires et surtout aujourd'hui les versets bibliques sur lesquels je me suis appuyée pour pouvoir faire ce partage avec toi. Et je t'ai aussi laissé le lien de ce livre donc qui est Pas si grave de Jerry Witch que tu connais déjà, que j'ai acheté à 14,90 € à la maison de la Bible et qui parle de ces attitudes que nous tolérons, donc en gros des choses qu'on considère comme étant des petits péchés alors qu'au final il n'y a pas de petits péchés aux yeux de Dieu parce que Jésus est mort pour tous nos péchés et que ultimement le péché blesse le Seigneur et que tout péché a toujours des conséquences sur nous. Donc je t'invite vraiment à te procurer ce livre, tu trouveras le lien en barre d'infos. Alors, je vais donc d'abord commencer par te donner la définition des mots-clés parce que au cours de mes recherches sur le sujet, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des mots-clés et donc je vais d'abord commencer par te donner la définition de chacun de ces mots-clés. Ensuite, d'abord parler des raisons qui poussent au féminisme. Quelles sont les raisons qui poussent au féminisme? Ensuite, on va parler du féminisme d'un point de vue biblique et ensuite, on va voir le féminisme dans la pratique. Alors, je commence tout de suite avec la définition de féminisme. Le féminisme se définit comme étant un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle des droits des femmes dans la société. Ensuite, généralement, on sait que le féminisme lutte principalement aussi, en tout cas le féminisme dans la pratique aujourd'hui de ce qu'on voit, lutte contre la soumission des femmes envers les hommes parce qu'il y a effectivement une certaine domination qui est exercée sur les femmes vis-à-vis des hommes et donc il y a le féminisme naît quelque part d'une révolte face à ce type de comportement. Donc, je vais te donner la définition de soumission. La soumission est l'acte de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Et ici, j'ai mis une précision en disant que quand on regarde donc la définition du mot soumission, ça part de se ranger. Donc, se ranger, c'est un verbe ici pronominal. Donc, ça implique que la personne qui est soumise soit d'accord de se soumettre. Parce que quand on décompose le mot soumission, il y a sous et mission. Donc la soumission, c'est comme ça dit, c'est se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Donc d'adhérer avec la vision de quelqu'un, d'adhérer avec la mission de quelqu'un et d'accepter que la personne est visionnaire, la personne est l'autorité et de venir travailler avec elle en collaboration pour pouvoir atteindre le but de la mission. Ok? Ensuite, je t'ai donc parlé de révolte. Je vais te donner la définition de révolte. La révolte se définit comme étant un désaccord profond accompagné de colère ou encore une opposition vive avec violence. Et on va continuer avec la définition de domination ou d'influence. Donc, la domination se définit comme étant une action qu'exerce une personne sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et en synonyme de domination, on a emprise. Et tu sais que généralement, quand on utilise le mot être sous l'emprise de, c'est généralement de manière péjorative. Ok? Ensuite, comme on a vu dans la définition de féminisme, le féminisme milite pour l'égalité du droit entre l'homme et la femme, en fait, finalement. Et l'égalité, ça veut dire, l'égalité c'est quelque chose d'équivalent, c'est quelque chose de semblable, c'est quelque chose de même valeur. Et synonyme d'égalité, tu as équivalent et pareil. Donc, ici, on comprend que le féminisme, en fait, finalement, c'est un mouvement qui est né d'une prise de conscience, en fait, de la normalité du fait que la femme soit dominée par l'homme et de vraiment une volonté et un désir de changer les choses et de changer les choses de telle sorte que on puisse traiter l'homme et la femme comme ils sont, c'est-à-dire en tant qu'égaux. Donc, on va voir d'abord en première partie quelles raisons en fait poussent les personnes au féminisme parce que comme je le dis toujours, généralement on s'arrête sur la finalité des choses mais on doit remonter à la source en fait parce que il y a plusieurs raisons qui nous poussent à faire certaines choses et ultimement quand on regarde la naissance même du féminisme, effectivement, ça part vraiment d'un sentiment d'injustice et totalement et complètement justifié parce que l'homme et la femme sont égaux et non rivaux. Donc, il n'y a pas de choses comme l'un qui domine sur l'autre et donc c'est absolument anormal qu'on ait des hommes qui dominent sur les femmes. Et généralement, quand on parle de domination, c'est vraiment
qui ont de l'emprise sur les femmes et qui les traitent vraiment comme étant leurs choses, comme étant des sous-êtres humains, comme étant leur propriété. Tu vois. Maintenant, comme je disais, il faut regarder quelles sont les raisons qui poussent à être féministe, parce que il y a des personnes en fait qui se lancent dans le féminisme, qui se cachent en fait derrière la cause noble, parce que pour moi vraiment, dans sa définition même, c'est une cause noble. Sentir l'injustice et vouloir travailler contre l'injustice, c'est vraiment une cause noble. Mais il y a des personnes, il y a des femmes qui se cachent derrière le féminisme pour pouvoir en fait laisser exprimer de manière violente leur colère, la colère qu'elles ont en elles par rapport à des situations qu'elles ont vécues dans l'enfance. Par exemple, il y a des personnes qui ont grandi dans des foyers où elles ont vu leur maman se faire battre par leur papa, leur maman être vraiment traitée comme des esclaves par leur papa, et donc du coup elles ont grandi avec cette colère et cette haine qui a fait en sorte qu'aujourd'hui elles veulent vraiment se révolter et donc se cachent derrière le féminisme pour pouvoir laisser éclater leur haine et leur colère de manière justifiée, ok? Donc c'est vraiment important de voir quelle est la raison, parce que effectivement, si la raison pour laquelle aujourd'hui tu deviens féministe, c'est la colère qui s'est transformée en haine, et puis finalement qui a fait en sorte que tu es devenu quelqu'un d'aigri, que tu es devenu quelqu'un de haineux, tu es devenu quelqu'un de mauvais à cause des précédentes expériences que tu as eues, alors ce n'est absolument pas du tout une bonne raison, et encore moins quand tu es un enfant de Dieu, parce que le Seigneur nous met bien en garde. Il nous dit oui, vous pouvez vous mettre en colère, donc ça veut dire que c'est normal que tu puisses avoir des sentiments d'injustice, mais si tu laisses cela se transformer, alors ça devient vraiment, ça se transforme en haine et ça devient mauvais pour toi et ça devient un péché, parce que le Seigneur nous demande toujours de pardonner. Donc quelle est la raison qui te pousse toi à te dire aujourd'hui féministe? Quelle est la raison qui te pousse à vouloir rejoindre un mouvement féministe? Quelle est la raison aujourd'hui qui te pousse à militer dans le féminisme? Ensuite, maintenant, on va voir le féminisme d'un point de vue biblique. Et ce que j'ai constaté, c'est que effectivement, il y a un féminisme pro-biblique et il y a un féminisme anti-biblique. Donc, pour ce qui est du féminisme pro-biblique, on voit en Genèse 1:27 que 1:27 à 28, le Seigneur a créé l'homme, homme et femme, et il leur a donné l'ordre d'aller et d'assujettir la terre. Donc, ça veut dire que ultimement, aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme travaillent ensemble main dans la main. L'homme et la femme travaillent ensemble dans une union, ok? Ils travaillent ensemble en égalité et en complémentarité. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils se tapent les uns sur les autres, pour qu'il y en ait un qui soit sous la domination de l'autre. Non, l'homme et la femme travaillent en synergie. Et c'est pour ça aussi qu'on voit dans Marc 10:1, ou alors où le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme avec qui ils formeront un et deviendront une seule chair. Et tu sais qu'on a défini le mot relation dans une précédente vidéo, où la relation implique vraiment qu'il y ait un lien d'interdépendance entre l'un et l'autre. Donc, ultimement, aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont égaux, et donc c'est tout à fait normal qu'on se sente indigné de voir des comportements qui viennent uniquement pour venir assujettir la femme, ou des comportements qui viennent bafouer les droits des femmes alors que les femmes ont autant de droits que les hommes, ok? Ça, c'est donc le féminisme pro-biblique, parce que Dieu est pour l'égalité entre l'homme et la femme, d'accord? Ensuite, le féminisme anti-biblique, c'est le féminisme qui prône la révolte. C'est le féminisme qui prône la domination. C'est le féminisme qui prône la rébellion et des revendications vraiment hors de contexte, hors de propos, et donc cette domination-là, parce qu'aujourd'hui, le féminisme qui a été vraiment détourné, qui a été dénaturé, c'est ce féminisme-là qui dit que les femmes aussi peuvent dominer les hommes, les femmes aussi peuvent assujettir les hommes, et elles doivent le faire, elles doivent se lever, etc. Ça, c'est un féminisme anti-biblique, parce que la Bible nous dit clairement que l'homme est le chef de la femme, et que la femme a été créée en tant que aide de l'homme. Donc ça veut dire que ultimement, la femme est placée sous la mission de l'homme. Donc quand la Bible dit femmes, soumettez-vous, ça veut dire femmes, vous devez travailler ensemble avec l'homme sous la mission, parce que Dieu a établi l'homme étant le chef de famille, donc étant celui qui ultimement est le garant de la vision en fait de la famille, le garant de la vision de Dieu dans la famille, tu vois. Et la femme vient travailler avec lui en synergie, en union, en complémentarité, de telle sorte que la mission que Dieu a donnée à l'homme et la femme, et bien que ça puisse se concrétiser dans les deux sens. Et aussi, quand on lit la Bible, on se rend compte effectivement que quand Dieu parle de soumission, il y a ultimement, en fait, globalement, oui, la femme est sous la mission de l'homme. Mais dans la pratique de tous les jours, on se rend compte qu'il y a des domaines dans lesquels les maris
mari, les hommes doivent se soumettre aux femmes. Il y a des domaines dans lesquels les femmes doivent se soumettre aux hommes. Donc ultimement, en fait, finalement, dans la vision de Dieu, on est censé se soumettre l'un à l'autre. Mais dans la hiérarchie, parce que nous vivons dans un monde hiérarchisé, que c'est comme ça. Et donc autant il y a une hiérarchie dans la société, autant il y a aussi une hiérarchie dans la famille. Dans la hiérarchie de Dieu, dans la cellule familiale et même dans la création de toutes choses, Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme et la femme est chef de son foyer, de ses enfants, etc. etc. Donc c'est comme ça vraiment que Dieu a créé les choses et il n'y a vraiment rien de péjoratif dans ça. Donc le féminisme vient vraiment être anti-biblique lorsque tu vois des femmes qui, sous prétexte qu'elles luttent pour l'égalité des hommes et des femmes, eh bien tu as des femmes qui sont insolentes envers leur mari, tu as des femmes qui sont insolentes envers leur patron au travail, tu as des femmes qui sont insolentes envers leurs grands frères, qui sont insolentes, qui sont impolies, qui veulent vraiment assujettir, qui veulent vraiment dominer, et ce pour X raisons que ce soit. Ça c'est anti-biblique et ça ne peut pas être qualifié de féminisme, parce que quand on a vraiment compris le féminisme, on comprend que en fait on cherche à travailler en égalité, on cherche à travailler chacun l'un avec l'autre en unissant nos forces pour pouvoir avancer ensemble et non avancer en assujettissant l'autre en fait. Donc, le féminisme anti-biblique, vraiment, c'est celui-là où on marche vraiment avec une attitude revancharde, de se dire, aujourd'hui, moi je suis une femme, j'ai le pouvoir et je vais écraser les hommes. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Autant Dieu n'est pas d'accord avec le fait que tu aies des hommes qui aujourd'hui sont responsables de trafic d'êtres humains, qui sont responsables de l'industrie pornographique et qui font tomber les femmes dans l'esclavage sexuel. Autant Dieu n'est pas d'accord avec les maris qui battent leurs femmes, les maris qui assujettissent leurs femmes, qui traitent leurs femmes comme étant des esclaves. Autant Dieu n'est pas d'accord avec ça. Autant Dieu n'est pas d'accord quand une femme veut venir vraiment avoir cette attitude de domination. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait il faut vraiment comprendre qu'aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont égaux, parce que Paul nous dit en Christ il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave ni libre, nous sommes tous un. Donc ça veut dire qu'aux yeux de Dieu en fait finalement le fait qu'il y ait homme et femme, ce n'est pas ça qui compte en fait, c'est la personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc autant quand il y a domination de l'homme à la femme, Dieu n'est pas content, autant quand il y a domination de la femme à l'homme, Dieu n'est pas content. Dieu nous a créés, je le répète encore, pour qu'on puisse marcher en synergie, pour qu'on puisse marcher ensemble, égalitairement, côte à côte, pour pouvoir travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir avancer. La Bible dit que le fil, la corde à 3 bras ne se rompt pas facilement, et que est-ce qu'un royaume divisé contre lui-même peut prospérer? Non, c'est impossible. Donc on a vraiment besoin de prendre conscience que on ne doit pas se cacher derrière la cause noble pour pouvoir librement manifester notre haine, mais au contraire vraiment travailler sur soi, travailler à guérir ses blessures intérieures, travailler à avoir la vision du Seigneur et voilà. Donc maintenant on va voir quel est donc le féminisme dans la pratique, parce que finalement la question c'est de se poser, est-ce qu'on peut être chrétienne et donc féministe? Alors quand j'ai dit que, quand j'ai annoncé que je ne mangeais plus de viande, il y a quelqu'un qui a commenté sous la photo ou sous la publication que ah ouais, si tu ne manges plus de viande, alors ça veut dire qu'aujourd'hui tu es végéto-pescatérienne. Et ça m'a vraiment fait sourire, parce que je me suis dit, en fait, je ne comprends pas pourquoi, et je n'ai jamais vraiment compris le principe, pourquoi est-ce que dans la société, dans notre monde, on a toujours besoin de mettre les gens dans des cases. On a toujours besoin de mettre un nom sur quelque chose. On a toujours besoin de labelliser. Tu vois ce que je veux dire? Si tu ne manges pas de viande et que tu ne manges que des végétaux et que tu ne manges que du poisson, alors tu es végéto-pescatérienne. Non, je ne suis pas végéto-pescatérienne. Je ne mange tout simplement plus de cochon, de bœuf, de porc, de whatever. Non, je ne mange tout simplement plus ça. J'ai pas besoin qu'on me donne un nom par rapport à ce que je fais ou que je ne fais pas, parce que ça ne fait pas partie de mon identité. Donc, c'est pour dire qu'en tant que chrétien, vraiment, on doit toujours analyser en fait ce qu'on a envie de faire bibliquement. Ok? Et ici, on est en train de parler de féminisme. Donc, 1 Corinthiens, on va voir ensemble 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Éphésiens 6, 10 à 12 qui dit: puisez vos forces dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Donc, Éphésiens 6, 10 à 12 nous dit en fait finalement que le combat n'est pas humain.
Le combat n'est pas physique. Ultimement, en tant que chrétien, on sait que, eh bien, aujourd'hui, toutes ces maltraitances, toutes ces comportements déviants et cette domination malsaine que l'homme a sur la femme n'est que le résultat en fait de la mutation du péché. Depuis que Adam et Ève ont chuté, le péché est rentré dans le monde et le péché n'a cessé de se muter en fait. Et ça, ce n'est que le résultat des nombreuses mutations du péché. Donc ça veut dire que ultimement en fait, conscience en fait qu'on doit lutter contre des êtres spirituels derrière, parce qu'effectivement on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc le combat n'est pas humain, le combat n'est pas physique, mais le combat il est spirituel. Et donc 1 Corinthiens 10:31 nous dit que faites tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Donc est-ce que tu peux te targuer de chrétienne féministe? Je te laisse prendre la décision de cela, mais moi en tout cas personnellement je dirais que je comprends la cause féministe et je suis d'accord avec ce sentiment d'injustice qui est, mais maintenant je n'irai pas militer dans la rue, je n'irai pas rejoindre un groupe féministe et je travaillerai à mon niveau à ce que je peux faire, c'est-à-dire travailler vraiment à être un modèle, travailler vraiment à influencer dans le sens à faire comprendre aux gens autour de moi et dans ma zone d'influence, dans ma sphère d'influence. Et chacun d'entre nous, on a une zone d'influence, on a une sphère d'influence, peu importe l'endroit où le Seigneur nous place, il nous y a placé afin qu'on puisse servir à quelque chose et donc afin qu'on puisse influencer d'une certaine manière. Donc travailler à vraiment faire en sorte que les mentalités évoluent, à faire prendre conscience aux gens en fait que l'homme et la femme ne sont pas rivaux, ils ne travaillent pas l'un contre l'autre, mais ils travaillent l'un avec l'autre. Donc il n'y a pas de domination à avoir l'un sur l'autre, mais vraiment travailler à faire en sorte effectivement que les mentalités puissent évoluer, parce que ultimement il faut comprendre une chose, c'est que on ne peut pas nous en tant que chrétiens lutter comme les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'on sait que ultimement ce monde il finira par passer. Donc Jésus il n'est pas venu mourir pour que le monde puisse changer, parce que le monde il finira par passer. Il est venu mourir afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, donc ultimement règne avec lui. Maintenant est-ce que ça veut dire qu'on doit donc s'asseoir et regarder les injustices se faire sans rien faire? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que nous on ne lutte pas, on ne travaille pas à faire évoluer les choses, à faire changer les choses de la même manière. On n'y travaille pas humainement, mais on y travaille spirituellement. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je serais plus utile à d'abord travailler à mon union avec le Seigneur, comme Ephésiens 6, 10 à 12 dit. Travailler d'abord à mon union avec le Seigneur, faire en sorte que de prier, de mettre mes genoux par terre, prier et demander la direction du Seigneur et laisser le Seigneur m'inspirer de telle sorte que je puisse agir comme lui, il a prévu que j'agisse. Maintenant, dans la pratique, pour certains, ça sera effectivement peut-être rejoindre un groupe pour pouvoir vraiment être la lumière dans ce groupe-là, pour pouvoir vraiment être la lampe que Christ a mis là-bas pour pouvoir parler d'une certaine manière. Pour d'autres, ça sera agir de diverses autres manières en fait. Donc, ultimement, vraiment, on doit s'assurer que tout ce qu'on fait, on le fait selon la pensée du Seigneur, on le fait par le Seigneur, on le fait avec les bonnes raisons et qu'on se laisse diriger et conduire par le Seigneur. Donc être chrétienne et féministe, oui c'est possible, mais est-ce qu'on a besoin de porter ce tag-là? Je ne pense pas qu'on ait besoin de porter ce tag-là maintenant, que chacun fasse vraiment selon sa conviction et selon sa foi, d'accord? Je termine donc avec Romains 14, 23 qui dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc on doit vraiment s'assurer que déjà, comme je le disais, on fait les choses pour les bonnes raisons et que tout ce qu'on fait, on le fait vraiment pour la gloire de Dieu, avec le consentement du Seigneur, selon ce que le Seigneur veut, qu'on puise notre force dans l'union du Seigneur et surtout qu'on n'oublie jamais qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Donc ça veut dire que ces personnes qu'on a en face de nous, ces hommes, ils ne sont pas nos ennemis. L'homme en lui-même n'est pas notre ennemi. Notre ennemi ultimement c'est Satan et c'est contre lui qu'on doit combattre, ok? Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo aura su t'aider. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi pour bénir un frère ou une soeur. Et comme je te disais encore, n'oublie pas de regarder dans la barre d'infos parce que j'ai laissé toutes les informations dont tu as besoin et surtout tous les versets bibliques qui peuvent t'aider dans ce sens-là. Moi, je te remercie encore une fois de plus avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'ici. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.